La petite fille aux allumettes, un conte d'Hans Christian Andersen, le soir du réveillon de Noël, dans une ville enneigée du Danemark au XIXe siècle. Une petite fille marche pieds nus dans les rues glacées, elle vend des allumettes pour survivre. Elle n'a pas de manteau, juste une robe fine et des allumettes dans ses mains gelées. Personne ne s'arrête pour l'aider. Les gens passent devant elle en se pressant vers leur maison chaude et leur repas de fête. La petite fille a tellement froid qu'elle n'ose pas rentrer chez elle. Son père la battrait si elle revenait sans avoir vendu une seule allumette. Alors elle reste dehors, dans la neige, tandis que la nuit tombe et que le froid devient insupportable. Pour se réchauffer un peu, elle craque une première allumette et dans la petite flamme, elle voit apparaître un poêle magnifique qui diffuse une chaleur merveilleuse. Mais l'allumette s'éteint et le poêle disparaît. Elle en craque une deuxième et cette fois elle voit une table couverte de nourriture, un festin de Noël avec une oie rôtie qui fume encore. L'allumette s'éteint et tout disparaît à nouveau. Elle en craque une troisième et elle voit un sapin de Noël gigantesque, décoré de milliers de bougies scintillantes. Puis une quatrième et là, elle voit sa grand-mère décédée, la seule personne qu'il ait jamais aimée. Sa grand-mère lui sourit et lui tend les bras. La petite fille craque toutes ses allumettes restantes d'un coup, car elle ne veut pas que sa grand-mère disparaisse comme le reste. Dans la lumière des flammes, sa grand-mère la prend dans ses bras et l'emmène, loin du froid, loin de la douleur, vers un endroit où elle n'aura plus jamais froid. Le lendemain matin, les passants trouvent la petite fille assise contre le mur, un sourire sur le visage, entourée d'allumettes brûlées. Elle est partie rejoindre sa grand-mère, loin de ce monde cruel. Cette histoire nous rappelle que Noël n'est pas magique pour tout le monde et qu'il faut toujours penser à ceux qui souffrent dans le froid et la solitude. Toi, cette histoire t'a touché? Raconte-moi en commentaire. Et si ce conte t'a ému, abonne-toi pour faire grandir la chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent déjà. À très bientôt pour de nouvelles légendes de France et d'ailleurs.